Moi ou ce bébé, dit la fiancée à son mari riche, et ce qu'elle fit avec le bébé brisa son cœur en 1000 morceaux. Bonjour, bienvenue, aimez, abonnez-vous et activez les notifications. La vie d'Alberto était organisée selon un planning strict. La planification l'aidait à tout gérer et à atteindre peut-être de haut niveau dans les affaires. Il se levait tôt, allait à la salle de sport, assistait à des réunions préprogrammées au bureau et rencontrait des partenaires commerciaux. Même ses rendez-vous avec sa fiancée Priscilla étaient programmés les mardis, samedis et parfois les jeudis, jusqu'à ce qu'elle emménage chez lui. En général, tout dans la vie d'Alberto s'inscrivait dans les lignes de son agenda, donnant un rythme à sa vie et la rendant à la fois riche et organisée. Mais aucune page de son précieux agenda en cuir ne mentionnait qu'Alberto interromprait une réunion importante pour enterrer sa sœur cadette, qu'il aimait infiniment. Alberto regardait par la fenêtre de l'avion sans vraiment remarquer les nuages qui ressemblaient à de la barbe à papa. Ses pensées étaient loin de la cabine de l'avion. Direction de sa ville natale. Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'il avait quitté sa terre natale? 2 ans? Se demanda-t-il. Mais il n'avait aucun sentiment chaleureux pour cet endroit. La seule chose qui le ramenait chaque année était la tristesse. Il s'était disputé avec ses parents quand il était encore enfant. Il rêvait de le voir devenir dentiste, mais il n'avait aucune intention de travailler dans ce domaine, même s'il était bien rémunéré. De plus, Alberto détestait sa ville. Peut-être que pour certaines personnes, c'était un endroit agréable, mais lui, il haïssait tout de cet endroit. Il aspirait à la métropole où il pourrait réaliser son potentiel. Bien sûr, ses parents avaient peur de laisser leur fils quitter le nid à 18 ans, mais Alberto laissa une note et partit construire sa carrière. Il séjourna chez un ami, commença à travailler à temps partiel et se réconcilia avec ses parents après 1 an. Cependant, il n'acceptait toujours pas le choix de carrière de leur fils ni ne lui pardonnait son départ. Heureusement, Alberto avait pris la bonne décision. Il avait un talent pour comprendre les voitures ainsi qu'une vision d'affaires qui se manifestait dans son caractère. Il noua rapidement les bonnes connexions, et en 4 ans, il obtint le soutien nécessaire pour ouvrir sa propre entreprise, plus précisément un magasin spécialisé dans les pièces automobiles. Ensuite, l'entreprise commença à se développer, un magasin devint 2. Puis 3, et ensuite 8 stations-service et stations essence furent ouvertes sous sa marque. Il commença même à organiser des courses et des expositions de voitures modifiées, considérant cela comme la meilleure publicité pour son réseau de magasins. Mais au milieu de toute cette tourmente professionnelle, il oublia sa famille. Dès qu'il eut du succès, Alberto aida fidèlement ses parents, il envoyait de l'argent, appelait lors des fêtes et les invitait chez lui. La dernière fois que Fernanda, sa sœur, lui rendit visite, c'était en été, en août. Il l'avait invitée à rester pour l'été. En juin, Fernanda avait terminé sa 4e année d'université, se spécialisant en sciences vétérinaires. Alberto paya ses vols vers la ville et tous les divertissements, choyant sa sœur cadette avec plaisir. Il dut prendre des jours de congé de son planning serré pour passer du temps avec elle. Il est vrai que Fernanda était exceptionnellement calme et réfléchie, mais elle expliquait cela en disant qu'elle était épuisée par les examens. La fiancée d'Alberto était également étrangement d'humeur maussade pendant cette période. Priscilla semblait remplie de jalousie et de ressentiment envers la sœur cadette de son fiancé. La tension était palpable chaque fois qu'il passait du temps avec Fernanda, une situation qui ne faisait qu'aggraver la frustration de Priscilla. Il n'était pas secret que les deux femmes ne s'entendaient jamais, l'animosité entre elles était évidente. Fernanda, quant à elle, ne retenait pas ses commentaires sarcastiques et désobligeants envers Priscilla, qu'elle appelait une « sorcière » ou une « actrice de bas étage ». Chaque fois que Priscilla ouvrait la bouche pour faire l'un de ses commentaires prétentieux sur les goûts, l'apparence ou la coiffure de Fernanda, la sœur cadette grimace souvent et roulait des yeux dans un geste révélant son mépris. Alberto, de son côté, essayait de maintenir la paix, ignorant les disputes et les critiques. Les filles s'arrangeront entre elles,
pensait-il, ne voulant pas s'impliquer dans le conflit. Son approche était de maintenir l'harmonie, bien que la situation devienne de plus en plus inconfortable. Il ne voulait pas avoir à expliquer sans cesse à sa fiancée que Fernanda était la seule famille qui lui restait et que son lien avec elle était inébranlable. Malgré ses efforts pour éviter les conflits, Alberto ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de ne pas passer plus de temps avec sa sœur ou de ne pas avoir pris la décision de la laisser dans sa ville natale. Les visites constantes de Fernanda en ville et son implication dans sa vie avaient créé un fossé croissant entre lui et Priscilla. Chaque fois qu'Alberto pensait à la situation, il se sentait piégé entre deux mondes, l'un rempli de souvenirs et de liens familiaux profonds, et l'autre chargé des attentes et des exigences de sa fiancée. La situation atteignit un point où la tension était presque tangible dans l'air. Priscilla se sentait de plus en plus mise à l'écart, tandis qu'Alberto luttait pour équilibrer ses obligations familiales et son engagement envers sa fiancée. Dans les disputes les plus enflammées, Priscilla lançait souvent des commentaires blessants sur le temps qu'il passait avec Fernanda, ce qui ne faisait qu'alimenter le conflit. Alberto, frustré et épuisé, tentait de maintenir une attitude neutre, mais les accusations de Priscilla et son manque de compréhension le faisaient se sentir comme s'il perdait le contrôle de la situation. À la fin de la journée, Alberto se retrouvait dans un état de réflexion, regrettant de ne pas avoir pris des décisions qui auraient pu éviter le conflit. Il ressentait un poids sur son cœur. Un mélange de culpabilité et de regret. Si seulement il avait passé plus de temps avec Fernanda ou avait décidé de la laisser dans sa ville natale pour éviter le conflit, pensait-il. Peut-être que sa relation avec Priscilla ne serait pas si détériorée. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé et qu'il devait maintenant faire face aux conséquences de ses décisions. Son esprit était plein de doutes, et son cœur aspirait à une solution qui pourrait réconcilier ces deux mondes en conflit. Une boisson, monsieur. La voix polie d'une hôtesse interrompit ses pensées. Peut-être du vin? Du jus? De l'eau? Alberto se tourna et se retrouva face aux yeux d'une belle blonde en uniforme rouge, coiffée d'un chapeau et d'un foulard autour du cou. Elle sourit charmant aux passagers avec son sourire de circonstance, tenant une bouteille de vin dans ses mains et se préparant déjà à remplir le verre de l'homme. Non, merci, dit Alberto, se tournant de nouveau vers la fenêtre. Depuis le début du vol, ils essayaient insistantement de lui faire boire du champagne ou de lui offrir des amuse-gueules. Cependant, tout ce qu'il voyait devant ses yeux, c'était le visage de sa sœur. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était à l'aéroport. Il se souvenait de l'hésitation de Fernanda en lui disant au revoir. Elle était nerveuse. Alberto, commença-t-elle, levant les yeux vers lui, tu sais, je voulais te dire. Mais, soudain, une voix féminine annonça au haut-parleur l'embarquement de son vol, et Fernanda cessa de parler. Tu allais dire quelque chose, lui rappela Alberto. Elle soupira et força un sourire. Oh, oublie, ce n'est pas important. On parlera plus tard. Au revoir, mon grand frère. Alberto étreignit sa sœur dont la tête n'atteignait à peine son épaule. Elle courut vers le terminal, se retournant pour faire signe de la main. À plus tard, fit Alberto, ne réalisant pas qu'elle avait menti. Il ne se reverrait plus après cette rencontre. Fernanda disparut. Elle se distança de la vie de son frère, invoquant le travail et une lourde charge à l'université, puis il reçut un appel. Mais ce n'était pas de sa sœur. Alberto se frotta le nez et ferma ses yeux fatigués. On aurait dit que du sable avait été jeté dedans. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait dormi. Quand il avait reçu l'appel, il pensait que c'était une plaisanterie, cela ne peut pas être vrai. Je viens de la voir. Mais l'hôpital confirma la nouvelle, Fernanda avait subi un arrêt cardiaque. Elle était partie dans un sommeil sans retour. Affaires personnelles et professionnelles à un moment crucial. Priscilla lui donna un baiser espiègle sur la joue, mais son regard se posa sur Maria et Mariana. Le petit bébé était déjà éveillé et sur le point de pleurer. Son visage se ridait progressivement et devenait rouge.
Qui diable sont-elles? Demanda la blonde, regardant les étrangers et les sacs remplis d'eux. Chose pour bébé. Maria et Mariana. Elles vont vivre avec nous, dit l'homme, essayant de se rappeler pourquoi il n'avait pas informé sa fiancée avant. Cependant, il n'avait rencontré Mariana que 2 jours plus tôt. La bouche de Priscilla, maquillée de rouge à lèvres écarlates, resta ouverte. Elle regarda Alberto, s'attendant à ce qu'il rie et dise qu'il plaisantait, mais Alberto s'était déjà éloigné de sa fiancée en entendant la petite fille commencer à pleurnicher. Je vais te montrer ta chambre. Les meubles pour bébé arriveront demain. Ma secrétaire s'est occupée de tout, dit-il à Maria. Elle acquiesça et le suivit, mais l'homme n'avait fait qu'un pas lorsque Priscilla le saisit. Tu te moques de moi? Tu es allé dans une autre ville et tu es revenu avec une fille et un bébé, et tu penses que tu peux juste t'éloigner. Sans tout m'expliquer, dit-elle. Ces mots étaient durs, mais Alberto réalisa que la situation était inhabituelle. Il aurait dû parler à sa fiancée avant. Il prit sa main et toucha ses doigts avec ses lèvres. Je reviens dans quelques minutes, et on parlera, d'accord, dit-il, et sans attendre sa réponse, fit signe à Maria. Alberto donna à Maria une chambre au 2e étage avec une salle de bain privée et un balcon. Au début, il proposa de mettre le bébé dans une autre chambre, mais Maria refusa, expliquant que le bébé devait être surveillé la nuit. Tu peux te déplacer librement dans la maison et utiliser ce dont tu as besoin. Ne sois pas timide, informa-t-il la nourrice. La nourriture dans le réfrigérateur est à toi. Nous cuisinons rarement, mais je peux commander ton petit déjeuner si tu veux. Je n'ai pas faim. J'ai mangé dans l'avion, dit la jeune femme, commençant à déshabiller Mariana, qui gémissait pour qu'on lui change sa couche. L'homme observa ses gestes confiants et réalisa une fois de plus qu'il avait pris la bonne décision. Clairement, Dieu avait envoyé cette infirmière vers lui. Dans l'avion, ils avaient eu le temps de discuter de leur coopération. Il appréciait de plus en plus la jeune femme. Elle était calme, polie et intelligente. Maria mentionna qu'elle avait besoin d'argent pour aider sa famille, mais elle ne développa pas. Alberto n'insista pas, laissant Maria s'occuper du bébé et se reposer. Alberto descendit à la fête en cours. Ignorant les salutations des invités ivres, il s'approcha du bar et se versa un verre. Priscilla, déjà un verre à la main, le rejoignit immédiatement, le regardant avec colère. Assis dans un fauteuil éloigné de l'épicentre du plaisir, Alberto expliqua la situation à sa fiancée. Cependant, Priscilla, qui était déjà bien ivre, ne se contenta pas de cette explication. Ce n'est pas normal, s'exclama-t-elle. Dans la cuisine, quelque chose se cassa avec fracas. Alberto se couvrit brièvement les yeux, respirant profondément. Je veux que tes invités partent, Priscilla, parce que j'ai besoin de me reposer, dit-il fermement, ne voulant pas se disputer. Tes invités aussi devraient partir, demanda-t-elle irritée, pointant vers le 2e étage, comme si Maria était dans les escaliers. La nourrice et le bébé vont vivre ici, répéta Alberto. Mais tu ne m'as même pas consulté, se plaignit Priscilla. La maison est grande, si tu veux, tu n'auras même pas à les voir, tenta Alberto de la calmer. Obtiens-leur une chambre d'hôtel, insista Priscilla. Tu veux qu'un bébé vive dans un hôtel? Sérieusement? Alberto était incrédule. Alors un autre appartement. Construis quelque chose dans la cour. Je m'en fiche, mais je ne veux pas partager cette maison avec une autre femme. En plus, un bébé, il y a des orphelinats dans le pays. Je commençais ma journée avec du yoga, des massages, des ambitions, un espresso, pas avec les pleurs d'un bébé. La musique, les rires des autres personnes et le mélange de parfums irritaient le businessman. L'hystérie de Priscilla commençait à l'agacer. Ne devait-elle pas le soutenir? C'était comme s'il avait ramené une maîtresse et un bébé à la maison, mais il avait ramené une nourrice et la fille de sa sœur. Sa sœur était morte, et Priscilla n'avait même pas demandé comment il se sentait après avoir perdu son dernier parent. C'est ma fille. Priscilla, dit Alberto fermement, tenant son verre.
Elle est à moi à partir de maintenant. Le visage de Priscilla pâlit, et elle serra les lèvres, lançant des regards furieux en direction de son fiancé. Alberto, ce n'est pas ta fille. Ta sœur a accouché, et nous ne savons même pas. Qui est le père? Comment savons-nous ce qu'elle a hérité génétiquement? Peut-être qu'elle deviendra une tueuse, une alcoolique ou une droguée. Qui sait, exagéra Priscilla. Priscilla. N'exagère pas, dit l'homme avec insistance, mais la jeune femme en colère ne l'écouta pas. Et continua d'exprimer son opinion. Tu ne devrais pas prendre la responsabilité des péchés des autres, et tu ne peux pas me forcer à accepter cet enfant qui pleure et qui est taché de pipi. Soudain, Alberto regarda sa fiancée sous un autre angle. Il n'avait pas réalisé à quel point elle détestait les enfants. Il pensait qu'elle ne se souciait que de sa silhouette et de sa carrière de mannequin, mais ses mots dirigés vers le bébé étaient pleins de sentiments négatifs. C'était impensable. Je ne te force pas, je te demande, dit Alberto, parvenant à peine à se contrôler en prenant une grande gorgée de whisky. Accepte-le. Je ne te demande pas de t'occuper du bébé, juste d'accepter que j'ai maintenant Mariana. Priscilla se pencha, serrant les poings. Non, Alberto, siffla-t-elle comme un serpent. Soit moi, soit ce petit monstre. En entendant cet ultimatum, Alberto entra dans une rage folle, comme si un fusible avait sauté. Il jeta le verre contre le mur, le brisant en plusieurs morceaux et laissant des traces de boisson sur le papier peint. Priscilla se couvrit le visage, le regardant avec horreur, comme si le verre s'était brisé contre ses belles boucles platines et non contre le mur. Alors pars, cria l'homme. Alberto la regarda, fatigué, et se souvint comment, lors d'une récente dispute, Priscilla avait agi comme une héroïne tragique, se regardant dans le miroir comme si elle voulait voir sa propre expression. « Que as-tu dit » demanda Priscilla. D'une voix tremblante, les larmes aux yeux. « Pars, Priscilla, dit Alberto en se frottant le front, essayant de soulager la migraine. Et emmène ce cirque avec toi avant qu'il ne détruise ma maison. Je dois me lever tôt demain. » Il se leva et alla à la chambre sans autre discussion. Il s'allongea sur le lit et s'endormit rapidement. Le lendemain, Alberto réalisa qu'il était en retard avant même d'ouvrir les yeux. Il se leva soudainement, regardant l'horloge. Non, dit-il en gémissant. Il restait toujours ponctuel et n'arrivait jamais en retard, et maintenant il sortit dans le couloir et entendit un bébé pleurer. Il sourit involontairement. Le médecin qui avait assisté à l'accouchement avait dit que la petite fille était malade, mais ses poumons étaient forts. Malgré le manque de temps, il suivit le son jusqu'au premier étage, où il trouva la nourrice dans la cuisine. Il y avait encore des restes de la fête des autres. Mais l'espace était rempli de l'arôme appétissant de crêpes fraîches. Une petite pile de celle-ci était sur la table. Le ventre d'Alberto gargouillait même avec le désir de déjeuner. Maria se tenait devant la grande fenêtre, regardant les flocons de neige. Mariana, dans une grenouillère propre, était dans ses bras, buvant du lait au biberon. « Regarde comme c'est joli. » Dehors, dit Maria au bébé, admirant la vue enneigée. « Si tu manges et dors bien, nous sortirons souvent. » Alberto appuya son épaule contre le cadre de la porte, observant Maria. Avec la petite fille. Maria ne se souciait pas qu'il soit debout à côté d'elle. Elle était toute concentrée sur l'enfant. La nourrice était si belle. Alberto se ressaisit et entra dans la cuisine, prenant une crêpe et souriant en réalisant que Priscilla n'était pas là. « Merci, Maria, c'est délicieux, dit-il, s'asseyant à table pour en manger une autre. « Voulez-vous du thé ou du café » demanda Maria en voyant l'homme manger. « Seulement du café, mais il doit être rapide, car je suis en retard, admit Alberto, se sentant coupable d'avoir perturbé la jeune femme et fait des bruits forts au milieu de la nuit. Après tout, il lui avait promis le calme. « Je vais faire du café maintenant, dit Maria, posant doucement Mariana dans une chaise haute. « Il est si calme ici que c'est comme un rêve. Je ne veux même pas me réveiller. » Alberto
N'était pas sûr d'avoir bien compris ce qu'elle voulait dire, mais il vit que la jeune femme était satisfaite. Elle avait un beau sourire. Le bébé finit de manger et commença à regarder curieusement autour. L'homme se leva, embrassa Mariana sur le front et se prépara à partir pour ses affaires. Il fit une prière silencieuse pour que Priscilla soit partie pour de bon. Bien sûr, je pense qu'il est tombé dans la poche de ta précieuse nourrice, siffla Priscilla en croisant les bras sur sa poitrine. Elle l'a probablement déjà vendue pour une misère. Alberto ne la croyait pas, pensant que tout cela n'était qu'une coïncidence, mais une graine de doute s'était implantée dans son esprit. L'histoire de Priscilla était très confiante, et il se souvenait que Maria avait besoin d'argent. Maria ne pourrait pas faire ça, insista Alberto. Ils se tenaient face à face, la nourrice était pâle, et Priscilla était pourpre de rage. Alberto s'exclama-t-elle triomphalement en levant la main et révélant l'objet brillant. J'ai trouvé mon bracelet. Tu sais où? Dans le sac du bébé. Elle l'a caché là et allait probablement le vendre. Je n'ai rien pris. C'est la première fois que je vois ça, dit Maria. Priscilla tremblait de ressentiment, et Alberto n'était pas encore complètement réveillé. Il fronça les sourcils en regardant les femmes. Ça doit être un accident, dit-il. Oh, voyons, on ne peut pas mettre accidentellement la chose de quelqu'un d'autre dans son sac, insista Priscilla. Peut-être qu'elle a pris le bracelet pour un jouet et l'a emporté avec d'autres choses. Alberto haussa les épaules. Je n'ai rien pris, dit Maria en serrant les poings et devenant aussi blanche qu'un drap. Pourquoi ferais-je cela? Alberto, dis quelque chose, exigea Priscilla en frappant du pied. Mais l'homme ne savait pas de quel côté se placer. Soudain, l'idée de l'argent manquant lui traversa l'esprit, encore ensommeillé. Il regarda la nourrice figée et dit: Prudemment, Maria, si tu as besoin d'argent de toute urgence. La jeune fille recula, et ses yeux s'élargirent de surprise. Alberto hésita. Un appel téléphonique le détourna de la conversation, ne lui laissant pas le temps de s'expliquer. Après avoir parlé à son collègue, il s'assit en soupirant. Il devrait régler ce problème. Le mariage de Priscilla et Alberto était. Dans 3 mois, il était clair que Priscilla ne s'entendrait pas avec Maria. Peut-être devrait-il louer un appartement pour la nourrice et le bébé, mais il ne voulait pas laisser partir Mariana, et, pour être honnête, il ne voulait pas non plus perdre Maria. Alberto avait peur d'admettre combien de place cette jeune fille avait pris dans son cœur sans qu'il s'en rende compte. Alberto commença à regarder son téléphone, vérifiant le profil de sa petite amie. Il regarda les photos partagées, réalisant que dans aucune d'elles, il ne souriait vraiment. Priscilla l'entraînait toujours dans des événements extravagants comme un singe. Alberto fronça les sourcils. La veille, sa petite amie avait rencontré des amis et posté des photos. Dans l'une d'elles, elle tenait un cocktail. Soudain, Alberto vit le fameux bracelet à son poignet. Priscilla l'appela, et quand elle entra dans la pièce, il demanda: Quand as-tu remarqué que le bracelet manquait? Priscilla portait la même robe que sur la photo, elle sentait la cigarette et l'alcool, elle venait probablement de rentrer et se remettait, décidant de créer une autre scène. Peut-être il y a une semaine, haussa-t-elle les épaules. Tu sais qu'on ne peut pas laisser passer ça, n'est-ce pas? Alberto hocha la tête. Bien sûr, nous devrons nous excuser. Des excuses ne me suffisent pas, la fille s'excita. Priscilla, tu ne me comprends pas. C'est toi qui dois t'excuser auprès de Maria et t'assurer qu'elle te pardonne pour cette plaisanterie. Avec ces mots, Alberto lui montra la photo avec le bracelet. Dis-moi, est-ce toi qui as volé l'argent? Mais pourquoi? Priscilla cligna des yeux, confuse, puis éclata en sanglots. Elle tenta de mentir, disant que la photo était ancienne et que le bracelet était différent, mais Alberto écarta simplement les excuses peu convaincantes. En fin de compte, Priscilla claqua la porte et quitta la maison. Alberto alla voir Maria et, à sa grande surprise,
il vit que la nourrice rangeait ses affaires dans une valise. Mariana était allongée sur un tapis pour enfants, donnant des coups de pied aux jouets. Suspendu au-dessus d'elle. « Maria, où vas-tu » demanda Alberto, surpris de la voir plier soigneusement ses t-shirts. Elle se tourna par-dessus son épaule et continua sa tâche. « Avouons honnêtement, je n'en peux plus. Ne t'inquiète pas, je travaillerai encore quelques jours jusqu'à ce que tu trouves un remplaçant, mais rien de plus. » Quelque chose en Alberto trembla, quelque chose qui dormait dans sa poitrine depuis longtemps. Il ressentit un désir irrésistible de courir vers Maria, d'ouvrir la valise, de disperser ses affaires et de les laisser sur le sol du salon. Mais il réalisa que cette fille fière, si nécessaire, partirait pieds nus, elle ne prendrait certainement pas d'argent dans sa poche. Il ressentit une honte incroyable. D'avoir douté d'elle, ne serait-ce qu'un instant. « Maria, pardonne-moi, dit-il en faisant un pas vers elle. Ne prends pas de décision hâtive. C'est de ma faute. » Son visage se tordait, se déformait avec l'impuissance qui le dominait. Il ne voulait qu'une chose, la serrer dans ses bras et ne jamais la laisser partir. La jeune fille ne se retourna pas, ses épaules tremblaient alors qu'elle respirait profondément et convulsivement. « Ma petite sœur est malade » avoua finalement Maria. Elle a un cancer du sang et vit littéralement à l'hôpital. Confinée. C'est le même diagnostic que notre père avait, et c'est probablement pour ça que je suis devenue infirmière. Nous avons besoin d'argent pour les traitements, la chirurgie, et la réhabilitation. Les traitements sont chers. Nous collectons de l'argent par le biais d'un fonds de charité, mais je ne peux pas simplement rester sans rien faire. Maman ne peut pas travailler, elle est toujours avec ma sœur, et papa est déjà parti. La chimiothérapie a d'abord aidé, mais ensuite son état s'est aggravé. Quand la jeune fille se retourna, il y avait des larmes dans ses yeux bleus, les rendant encore plus froids. « Elle s'appelle Lara » dit Maria, avec un faible sourire sur les lèvres en parlant de sa sœur. Elle n'a que 5 ans. Elle n'est pas allée à l'école maternelle récemment, mais elle rêve d'aller à l'école, et je veux réaliser ce rêve. Peut-être que, si je pouvais vraiment la sauver, je volerais ton maudit bracelet ou l'argent, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça dès le début ? Demanda Alberto. Tu penses que je n'aurais pas aidé ? Elle secoua la tête en essuyant une larme. Ça ne te regarde pas, dit Maria. Alberto posa doucement ses mains sur les épaules de la jeune fille, la tirant vers lui. Au début, elle se tendit dans ses bras, comme si elle pensait à se dégager, cependant, elle céda, un sanglot échappant à sa poitrine alors qu'elle posait son menton sur la poitrine d'Alberto. Tout ira bien, tenta-t-il de la réconforter, lui caressant doucement le dos. Alberto n'avait pas réalisé la force cachée dans ses épaules fragile, ni la douleur dissimulée derrière ce sourire doux. Maria avait mentionné combien elle aimait s'occuper de sa petite sœur, mais elle n'avait jamais attiré l'attention sur la tragédie de sa famille par un seul mot ou un seul regard. Mariana émit un bruit comme si elle était mécontente de quelque chose, ou en entendant cela, la nourrice se moucha, son nez devenu rouge, et s'écarta d'Alberto. L'homme réalisa qu'il ne voulait pas la laisser partir. La jeune fille leva la tête et essuya les larmes salées de son visage, souriant. « Ne pars pas. »« D'accord » demanda Alberto du fond du cœur. « Je me sentirais mal sans toi. » Les yeux de la jeune fille s'élargirent, et son visage se remplit de doute. Alberto se racla la gorge et se corrigea, « Je ne peux pas m'occuper de Mariana, et elle est déjà habituée à toi. Tu m'as aussi conquis avec tes pancakes aux myrtilles, Maria, et nous sommes responsables de ce que nous avons apprivoisé, tu te souviens. » Il rit, essayant de gérer l'excitation juvénile qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il disait la vérité, mais pas toute la vérité. Alberto ne voulait plus retourner dans une maison vide. Il appréciait de revenir à l'endroit où Maria et Mariana étaient, et il aimait Maria. « Nous trouverons une solution, dit Alberto. Je ferai ce que tu veux, mais ne pars pas. Priscilla s'excusera auprès de toi, et si elle ne le fait pas, elle sera partie avant toi.
Je promets que je ne doute plus de toi. Maria baissa les yeux. Je devrais m'excuser aussi, chuchota-t-elle d'une voix brisée. Je n'aurais pas dû t'accuser. Je ne me le pardonnerai jamais. Tu n'as rien à te pardonner, répondit Alberto. Tu n'as rien fait de mal. Elle hocha la tête, et les deux s'étreignirent à nouveau. Alberto se sentit soulagé, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le jour était encore jeune, mais il savait que tout irait bien. Il m'a donné de l'argent pour un taxi et m'a dit de partir. J'ai trouvé ma robe déchirée, et il s'est vanté de m'avoir conquise. Mais ce n'était pas tout. Quand je partais, il m'a attrapé fermement par le menton et m'a dit que si je disais quoi que ce soit, tout le monde verrait ce que j'avais fait la nuit précédente. Il a dit qu'il avait tout enregistré. Maria prit une profonde inspiration. Je suis allé à la police, mais c'était trop tard, et tu sais qu'il est presque impossible de gagner une affaire comme ça de nos jours. J'ai été accusé d'avoir provoqué un célèbre pilote de course. Après cela, les sponsors l'ont abandonné. Bien que ce ne soit qu'une accusation, sa réputation a été entachée. Ronaldo s'est mis en colère et a tout simplement disparu. Et maintenant, j'entends à nouveau son nom. Alberto ressentit une profonde sympathie pour la jeune fille fragile, mais son esprit essayait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Il était sous le choc et ne pouvait s'empêcher de penser au silence de sa sœur concernant sa grossesse. Il ne croyait pas au conte de fées de l'amour entre sa douce sœur et ce type, mais il croyait en Maria. Inconsciemment, il se pencha et embrassa Maria sur la tempe. Ne m'attends pas pour le dîner ce soir. Verrouille les portes par précaution, dit-il. Il avait perdu Fernanda et ne voulait pas perdre Maria ou Mariana. Priscilla entra brusquement dans le bureau d'Alberto, ignorant la secrétaire indignée. Alberto, je sais que tu es occupé à jouer les justiciers, mais nous devons goûter les gâteaux de mariage ce soir. Nous ne pouvons plus le reporter, dit-elle d'un ton sérieux. Alberto leva les yeux des papiers que l'avocat avait apportés. L'avocat était un professionnel, donc il ne faisait aucun doute qu'il gagnerait l'affaire. La seule question était de savoir combien de temps il faudrait pour mettre ce pilote de course en prison. Plus ils enquêtaient, plus ils découvraient. Ils ont trouvé d'autres victimes, des filles terrifiées comme Maria. Lorsqu'elles ont donné leur témoignage, la police a dû perquisitionner l'appartement du gars. Ils ont saisi son ordinateur, son portable et d'autres objets. C'est ainsi que les enquêteurs ont trouvé les vidéos qu'ils gardaient comme trophées, dans certains cas, comme moyen de chantage. Le cœur d'Alberto s'est brisé en apprenant que sa sœur figurait également dans ces vidéos. Cependant, il croyait maintenant que sa pauvre sœur épuisée s'était peut-être jetée devant une voiture. Elle avait dû atteindre sa limite. Alberto se blâmait aussi. Bien sûr, il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait préserver et honorer sa mémoire en mettant son agresseur en prison. Le procès avait commencé il y a un mois et était prévu pour ce week-end. Alberto et Priscilla se sont réconciliés après qu'elle soit venue s'excuser auprès de Maria. Elle a pleuré et expliqué qu'elle était terriblement jalouse, mais seulement parce qu'elle était follement amoureuse d'Alberto. Alberto était occupé par l'affaire, donc il ne pensait pas trop à pourquoi le mariage était à nouveau reporté. À quelle heure, demanda humblement Alberto en mettant le dossier de côté. À 19h, répondit la mariée. À la boulangerie du centre-ville. Alberto acquiesça pensivement, inquiet de savoir comment Mariana se sentait. La petite avait été malade ces derniers jours. Maria s'en occupait, mais il était évident qu'elle était aussi inquiète. Les médecins ne pouvaient pas déterminer ce qui n'allait pas chez le bébé. Ils disaient que c'était des coliques, mais Maria en doutait. Mariana pleurait fréquemment, pâlissait, avait des difficultés à respirer et souffrait de diarrhée. Tu sais, quand toi et la nounou irez au tribunal, je resterai avec Mariana, dit la mariée, admirant ses ongles fraîchement faits. Alberto cligna des yeux, surpris par la sensibilité de Priscilla et son offre d'aide.
Vraiment, demanda-t-il à nouveau. Priscilla haussa les épaules. Je ne suis pas une personne terrible, Alberto. Oui, je ne suis pas ravi du bébé, mais... Puisque l'enfant est avec toi, je vais essayer de l'accepter. Es-tu sûr de pouvoir gérer ça? Demanda prudemment Priscilla. Ne t'inquiète pas. Et je veux que tu saches que je te valorise, Alberto, dit-elle en se penchant sur la table et en touchant sa main avec la sienne, qui était froide comme de la glace. Je suis de ton côté et je t'aime. Tu m'entends? Si c'est important pour toi, c'est aussi important pour moi. Cependant, le bébé et la nounou ne viendront pas en lune de miel, alors ne te fais pas d'illusions. Priscilla rit joyeusement. Alberto sourit distraitement, acceptant son aide. Cependant, il n'avait toujours pas renoncé à l'idée d'engager une nounou pour aider sa fiancée. Le juge frappa le marteau sur un support spécial pour déclarer la séance close. Le verdict était maintenant en vigueur, et ils avaient gagné. Alberto regarda Maria, qui souriait. Les deux filles, qui ne se connaissaient pas avant cette rencontre, se sont étreintes en pleurant. L'homme aurait pu les intimider individuellement, mais ensemble, elles sont devenues une force qui l'a écrasé. L'âme d'Alberto était encore sombre parce que Fernanda n'était pas là, mais il se sentait un peu plus soulagé. Il espérait que sa sœur se sentait un peu mieux elle aussi. Eh bien, rentrons à la maison maintenant, d'accord, dit Alberto en souriant, passant son bras autour des épaules de Maria d'une manière amicale, alors qu'il quittait la salle d'audience. Étouffante. Maria ressentait l'inquiétude pour l'enfant. Je suis tellement inquiète pour Mariana. Elle va mieux ces derniers temps, mais quand même, je n'ai pas l'habitude d'être loin d'elle aussi longtemps. Alors qu'ils rentraient joyeusement chez eux, Alberto reçut un appel de Priscilla. Il répondit en haut-parleur tout en continuant de conduire. Priscilla, nous sommes en route pour la maison, dit-il. Cependant, il entendit la jeune fille sangloter. Réponse, et son cœur se serra. Nous sommes à l'hôpital, dit Priscilla en pleurant. Elle est retombée malade, comme avant, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé une ambulance. Elle vomissait, tu sais. J'étais tellement effrayé. Alberto tourna brusquement le volant, changeant la direction de la voiture. Il accéléra en direction de l'hôpital. Dieu, faites qu'elle aille bien, murmura Alberto. Tout ira bien, tu m'entends, chuchota Maria, comme si elle répondait à ses pensées. Ils arrivèrent à l'hôpital miraculeusement sans avoir d'accident. L'homme regardait les feux rouges avec une telle indignation, comme s'il était le médecin capable de sauver la vie de sa fille. Bien sûr, Mariana était maintenant sa fille, comment pourrait-elle ne pas l'être? Les médecins accueillirent l'oncle inquiet avec de bonnes nouvelles. L'enfant est dans un état grave, mais elle va s'en sortir, dit le médecin. Nous faisons des tests pour comprendre ce qui a causé sa maladie. Alberto expira, se penchant dans le couloir. Où est Priscilla? Demanda-t-il à la femme qui accompagnait le bébé. Elle n'allait pas bien. Nous l'avons calmée et emmenée dans une chambre, répondit une infirmière à la place du médecin. Je vais vous montrer. Alberto se tourna vers Maria. Indécis, mais elle hocha la tête avec un sourire. Je vais rester ici, dit-elle. L'homme suivit l'infirmière, et en entrant dans la chambre assombrie, il ne trouva personne. Puis il entendit l'eau couler dans la salle de bain et réalisa que Priscilla était là. Pour une raison quelconque. Il pensait que la fille pleurait après avoir traversé tant de stress. Alberto s'approcha de la porte, mais avant de pouvoir frapper, il entendit son rire joyeux. Ce n'était pas le rire d'une femme effrayée. Il m'a cru, disait Priscilla en riant tout en parlant au téléphone. Tout l'hôpital m'a cru. Je méritais un Oscar. Crois-moi, je souhaite encore être à Hollywood. Mais c'est un début, n'est-ce pas? Alberto se tenait devant la porte, écoutant les paroles irritantes de sa fiancée au téléphone. Non, je ne vais pas le laisser adopter cet enfant. La fille de sa sœur ne recevra aucune part de l'héritage de mon mari, je le jure. J'ai juste un peu
Exagéré aujourd'hui, donc je vais être discrète pour éviter de me faire prendre. Et après le mariage, j'aurai des enfants à moi. Tu vois? Nous allons nous débarrasser d'elle. Alberto ne pouvait pas en croire ses oreilles. Sa vision s'assombrit, et son corps devint lourd comme du plomb. Cependant, il n'allait pas perdre cette foi.